Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Nicole et je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je veux juste faire le point et puis spécifier que ce tirage demeure un tirage général. Si vous désirez un tirage personnalisé, il y a beaucoup de tarologues sur YouTube qui ça leur ferait un grand plaisir de le faire pour vous. Mais c'est relatif à un coût aussi, là, tu sais, il faut quand même gagner leur vie, hein. Moi, je le fais pas en ligne, je le fais pour mes amis, pour ma famille, mais je le fais plus en ligne, c'est trop intensif. Moi, mon ordi, j'ai un vieil ordi aussi, en tout cas, je peux pas commencer à expliquer pourquoi, là. Je le fais plus en ligne, j'aime être dedans les énergies de la personne. Alors, en face à face avec moi. Malgré que je le ressens par la voix des gens, là, mais en tout cas. C'est ça. Je veux juste vous dire, là, mes chères vierges, là, le tirage qu'on a, parce que vous savez, je suis ascendant vierge, le tirage qu'on a pour le mois de juillet, là, j'ai jamais vu un beau tirage comme ça. C'est pour ça, vous voyez, je suis émue. C'est parce que quand j'ai vu ça, ça se peut pas. C'est comme si le ciel nous apportait plein de bénédictions ce mois-ci. Alors, préparez-vous à recevoir, OK? Beaucoup de vierges qui ont la difficulté à recevoir, hein? Commencez, pratiquez-vous. Pratiquez-vous rapidement. Quelqu'un vous offre un café, dites merci beaucoup, c'est gentil, acceptez-le, OK? Montrez à l'univers, vous êtes prêt à recevoir parce qu'il y a beaucoup de belles affaires qui s'en viennent, mais il faut être prêt à recevoir, OK? Je vais aller un petit peu d'une autre façon. Avant de commencer, je vais vous donner un message d'une carte d'oracle. Mes nouvelles cartes, ben oui, d'autres cartes encore, je me suis acheté. Le petit oracle des anges gardiens, regardez le coffret, c'est joli. C'est par Tony Carmine Salerno, ça a l'air d'un nom italien. Puis ça semble être des cartes qui proviennent de l'Europe, puisque ça dit 16,90 € en arrière. Là. Alors, les éditions Contredire, pour ceux que ça les intéresserait, c'est vraiment des beaux messages. Alors, comme vous savez, moi, je brasse les cartes et les cartes qui sautent, c'est eux, j'y place au fur et à mesure. Ah oui, prenez ce qui vibre avec vous dans les messages que je vais transmettre. Ce qui ne vibre pas avec vous du tout, là, relâchez-le. Et puis, je vous inviterai à aller voir vos vidéos pour votre signe ascendant et votre signe lunaire, ainsi que le signe de Vénus. Si l'amour... le message pour l'amour n'est pas dans ce tirage ici pour vous, mais je peux vous assurer qu'il est là fort, OK? Vous allez fort bien assez rapidement. Voici la carte qui a sauté pour les vierges pour le mois de juillet, c'est Jugement. Je vais vous lire ce que ça l'écrit. C'est fou, hein, parce que vous allez voir, ça va vous parler, ça, parce que les signes vierges, que ce soit ascendant, solaire ou lunaire, vous allez vous reconnaître dans ce message-là. C'est fou. Moi, je me suis reconnue. Jugement. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. C'est beau, hein? Et voilà. J'espère que je vais vous le dire tout de suite. Les autres tirages, j'ai pas donné j'ai juste donné toutes les cartes qui ont sauté. Mais vous savez comment je prends toujours le paquet de cartes à la fin, puis je le mets à l'endroit pour pouvoir voir quelle est la carte en dessous. Ça va tout vous dire. Regardez la carte en dessous. Le 3 de coupe, la célébration. C'est le mot qui décrit notre mois de juillet. OK? Je vais commencer. Préparez-vous, là. Ça commence en fou. Ça commence avec les amoureux.
c'est pas tout. Accompagné de l'as de coupe. Alors, pour les signes vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, sachez qu'il y a des grandes possibilités que vous rencontriez en personne, votre flamme jumelle, parce que ça peut représenter la flamme jumelle, les amoureux. Regardez, c'est l'archange Gabriel. Raphaël, excusez, j'ai dit Gabriel. Gabriel est toujours avec moi quand je fais mes lectures, parce que c'est l'archange de la communication. Hein? Alors, c'est l'archange Raphaël, l'archange de l'amoureux qui est là. Alors, vous allez rencontrer votre flamme jumelle ou peut-être même votre âme sœur, là, mais ça représente âme jumelle habituellement, mais les deux, c'est très beau. Hein? Et puis, l'as de coupe, vous savez ce que ça veut dire. Hein? C'est l'amour, la main de Dieu qui vous apporte l'amour dans votre vie. Alors, n'oubliez pas, les énergies peuvent aller jusqu'à la mi-août. Ça peut même apporter au début de votre période d'anniversaire. Un beau cadeau, hein? Pour les signes vierges qui sont déjà en couple, sachez que j'ai l'impression que ces cartes vous montrent que votre couple va aller de mieux en mieux. Pas que ça allait mal, mais disons que il y a peut-être une petite flémèche de passion qui va s'allumer pour vous. Vous allez probablement, votre conjoint va peut-être faire quelque chose qui va faire en sorte que vous allez réaliser que vous avez la personne. Excusez. Désolée, hein, c'est ma lune en poisson, conjointe Jupiter. Alors moi, je ressens tout intensément hein, grâce à Jupiter. Ça fait que la lune en poisson, c'est les émotions, hein. C'est la compassion, je ressens. Vous n'avez même pas vu la vidéo, je suis en train de l'enregistrer, puis je ressens déjà les émotions que vous allez vivre, en plus de ressentir les miennes. Alors, pour les signes vierges, comme je disais, solaire, ascendant ou lunaire, qui êtes déjà en couple, j'ai l'impression que l'ampleur de votre amour sera encore plus grand. Votre conjoint va peut-être faire quelque chose qui va vous faire réaliser à quel point vous l'aimez, puis que c'est votre... c'est la personne de votre vie. Et pour ceux qui attendaient la bonne personne dans votre vie, ça vient. C'est là les deux premières cartes en haut. C'est pas fini. À la fin, quand je vais vous parler de la chance, l'amour, la maison de la chance, maison de l'amour, maison de la santé, et puis la maison du travail et des autres activités. C'est fou. Quand même, quelle surprise. C'est pas fini. Préparez-vous. Vous êtes mieux de bien avoir des bonnes nuits de sommeil parce que je pense que vous allez en avoir. Parce que les belles énergies qui s'en viennent pour vous, là. Wow. OK? Je crois que les choses vont... vous êtes très bien. Hein? L'impératrice, un arcane majeur. Vous en avez combien dans votre tirage? Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeurs. Les arcanes majeurs, là, comme l'amoureux, hein, c'est des énergies qu'on ne peut pas changer. Vous allez être obligé de passer à travers. M'excuse de vous dire, vous allez rencontrer votre... vous allez vivre les amoureuses. Fait. L'impératrice, c'est une énergie de récolte. Hein? C'est une énergie de... regardez le signe de Vénus ici, dans le cœur, en or, ici. Hein? Il y a le signe de Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Encore une fois. C'est la planète de la beauté, de la bonté, tu sais, des belles affaires, des belles choses de la vie. L'impératrice, alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous qui espériez devenir enceinte, ça va arriver, hein, parce que l'impératrice est enceinte, on ne le voit pas bien même, elle a une petite bédaine, puis il y a une autre carte ici à la fin qui démontre un enfant. Alors, possibilité que vous allez tomber enceinte.
Puis ceux qui c'était pas dans leur plan, mais je vous inviterai à prendre les précautions nécessaires parce qu'il y a des grandes chances que ça vous arrive. C'est accompagné du 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie extrêmement rapide. Alors, ça peut représenter des communications, hein? Des communications, des textos, des appels téléphoniques, tout ce qui est électronique aussi. Ça peut aussi représenter voyager au-dessus d'un océan ou une grande étendue d'eau. Voyager par voie aérienne. Ça pourrait être par bateau aussi, mais habituellement, ça fend l'air, ça. Hein? Les bâtons comme ça fend l'air. Alors, c'est par avion habituellement. Mais pour ceux d'entre vous que vous espériez partir en voyage, mais sachez que ça se concrétise ou ça va se concrétiser. Vous allez faire les plans, vous allez aller de l'avant avec vos plans. Si c'est peut-être beaucoup de communication avec votre amoureux, là, les amoureux. Mais en tout cas, c'est super belle carte. Ce qui s'en vient à part de ça, là, ça va vous apporter l'équilibre dans votre vie. L'équilibre, la justice, un autre arcane majeur. En passant, là, comme je disais, là, vous ne pouvez pas vous en sauver de ça, hein, désolé. Alors, si c'est pas dans vos plans, comme je dis, là, pas juste de récolter ce que vous avez semé, là, peut-être pas juste de récolter les récoltes de la vie, mais, tu sais, tomber enceinte, là, prenez les précautions. Okay? La justice, un autre arcane majeur, ça vous apporte, lorsque la justice est là, s'il y avait quelque chose à la cour là, que vous attendiez pour une réponse positive, vous espériez une réponse positive, là, que ce soit un divorce ou quoi que ce soit, là, un litige quelconque. Mais sachez que c'est positif et tout va être en équilibre pour toutes les parties concernées. Vous voyez, c'est accompagné du 6 de denier. Le 6 de denier, regardez, donner. Cette personne-là donne aux autres. Ça rétablit l'équilibre dans votre vie sur le plan financier. Alors, il y a une situation de récolte qui s'en vient pour vous. Puis ça va arriver très rapidement. Hein, très rapidement. Ça peut aller encore là jusqu'à votre période d'anniversaire, mes chers vierges, là. Jusqu'à la fin août, j'imagine, parce que ça commence le 21 août. Le 20 ou le 21 août, on est allé bissextile, alors ça va peut-être commencer le 20. En tout cas. Mais c'est une récolte. C'est pour ça que je vous disais, là, commencez à montrer à l'univers, vous êtes prêts à recevoir. Hein? Recevoir, c'est la carte. Vous avez beaucoup donné dans votre vie, mes chers vierges. Hein? Vous êtes des personnes extrêmement généreuses. OK? Et généreux pour les hommes qui regardent. Personne, c'est un nom féminin, là. Mais vous êtes des personnes extrêmement généreuses. Cependant, vous avez toujours de la difficulté à accepter lorsque les gens veulent vous donner quelque chose. C'est comme si vous vous sentiez que vous n'êtes pas digne de recevoir. Mais si vous vous sentez comme ça, vous ne serez pas digne non plus de... Si vous voulez montrer à l'univers que vous êtes prêt à recevoir, hein? Soyez prêts à recevoir. Alors, quand les gens vont vous offrir un café, ou vont vous offrir de payer votre repas si vous allez manger avec eux, bon, tu sais, acceptez, faites juste dire merci beaucoup, c'est très gentil, j'apprécie. C'est ça. Et voilà. Juste en faisant ce geste-là, vous dites à l'univers, j'ouvre les voies à ce que l'énergie de donner, recevoir entre dans ma vie. Et puis, c'est des belles choses qui s'en viennent. Oh my God, c'est des belles choses. Regardez. Vous avez le magicien. C'est le magicien ou le battleur. C'est le même nom utilisé pour la... Ben, c'est un nom différent utilisé pour la même carte, je veux dire. Le battleur montre le ciel et la terre. Alors, comme au ciel, ici sur terre. Alors, nous sommes le maître de ce que nous attirons dans notre vie. C'est nos pensées, nos émotions, hein, qui attirent les émotions. Les pensées engendrent des émotions.
Nos émotions, c'est notre GPS qui nous montre qu'est-ce qu'on est en train d'attirer dans notre vie en ce moment, là. Alors moi, ce que j'ai commencé à faire le matin en me réveillant, c'est de demander à mes guides, parce qu'on a tous des guides de lumière, des anges de lumière avec nous. J'ai commencé à demander à mes guides de me laisser savoir lorsque mes émotions ne sont pas dans de hautes vibrations. Parce que c'est les hautes vibrations qui vont attirer les choses, qui vont nous garder dans des hautes vibrations, qui veut dire dans le bonheur, dans la joie. OK? C'est normal. Puis les vierges, on est géré par la planète Mercure, qui est la planète de l'intellect, c'est la planète des pensées, c'est la planète de la communication. Mais Mercure est en rétrograde en ce moment. Alors, tu sais, il peut y avoir quelqu'un peut mal interpréter les communications qu'on fait, ce qu'on écrit par texto. Peut-être qu'on est on n'est pas très habile avec avec les textos ou quoi que ce soit, ou les courriels, des fois on fait des choses. Parce que Mercure, c'est une planète rapide, hein? Même en rétrograde, là, elle est rapide. Mais on peut se dépêcher pour faire un message, envoyer un courriel à quelqu'un, que ce soit le travail, que ce soit du plan personnel, et puis c'était pas notre intention, mais la personne qui lit était dans un état d'âme où est-ce qu'il lit votre message, puis trouve que c'est pas, ça a été un petit peu dur ou un petit peu, tu sais, puis c'était pas votre intention du tout, là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, faut faire très attention à nos paroles, aux communications, tout genre de communication qu'on va avoir ce mois-ci ou jusqu'à la fin de la rétrograde de Mercure, là, je pense que c'était la mi-juillet, je ne suis pas certaine, je n'ai pas été vérifier les dates. Mais faites très attention, OK? Parce qu'on est quand le magicien apparaît, là, ou le battleur, c'est parce qu'on manifeste très rapidement ce que l'on pense et ce que l'on ressent surtout, parce que les deux sont reliés. Alors, en demandant à vos guides de lumière chaque matin de vous faire voir lorsque vous n'êtes pas en haute vibration, vous allez remarquer tout de suite, lorsque vous allez être de mauvaise humeur, vous allez penser à des choses qui vous rendent maussade ou quoi que ce soit. Alors, vous allez pouvoir changer d'allure immédiatement, commencer à chanter, jouer de la musique, danser, tu sais, regarder des comédies, faites des choses qui vont changer votre humeur, vos émotions, OK? Vous avez ici, là, le roi de bâton, qui est juste à côté du battleur, du magicien. Et puis, le roi de bâton, ça peut vous représenter si vous avez un ascendant feu, donc ça peut être un ascendant lion, sagittaire ou bélier, ou si votre lune est en lion, sagittaire ou bélier. Peut-être que c'est votre signe solaire, puis vous regardez ça parce que le signe vierge, c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, là, tu sais. Vous le savez. Mais ça peut représenter aussi le roi de bâton. Ça peut représenter un entrepreneur, un homme qui est qui est un chef d'entreprise, OK? Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être, pour ceux qui cherchaient votre âme sœur, votre flamme jumelle, c'est peut-être lui qui s'en vient dans votre vie, OK? C'est un homme qui a cette description-là, ou qui est un signe lion, un lion sagittaire ou bélier. Puis ça, celui-là, je pense que ça représente le lion, celui-là. Regardez, il y a un lion ici. Alors, c'est très possible que ce soit lion, mais c'est un chef habituellement. C'est quelqu'un qui fonce dans la vie, mais c'est très passionné, hein. Les bâtons, c'est la passion. Alors, sont très passionnés par ce qu'ils font. Alors, ça peut peut-être représenter votre conjoint présent, hein, si c'est un signe de feu, ou si c'est un signe avec du feu dans son signe lunaire ou dans son signe ascendant. Mais si vous cherchiez un emploi aussi, peut-être que vous allez manifester cette rencontre avec ce roi de bâton-là, qui va peut-être vous apporter un nouvel emploi dans votre vie, hein? Surtout si vous l'avez demandé à l'univers de vous trouver quelque chose que vous allez aimer. Mais la loi de l'attraction fait en sorte que vous allez trouver cette personne-là. OK? Vous savez, dans vos circonstances, vous avez, tu sais, tout le monde a toutes nos propres circonstances de vie. Hein? Alors, vous allez savoir si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, laissez-le aller. OK? On va aller avec la maison de la chance.
C'est quoi la meilleure carte à avoir dans la maison de la chance, vous pensez? Pour ceux qui connaissent le tarot. Eh oui, la roue de fortune! On a la roue de fortune dans la maison de la chance. Tu parles d'une... Oh, tu parles d'un mois. J'ai assez hâte de commencer le mois de juillet. Alors, la roue de fortune, c'est... Vous allez... des chances de gagner le gros lot. Allez pas dépenser vos payes sur des billets de loterie. Mais si vous utilisez votre grande intuition, mes chers vierges, je pense que vous avez une grande intuition, hein? Vous êtes l'opposé du poisson, là, dans la carte du ciel. Alors, les deux, on a ce que l'autre a. Mais cependant, il y a certaines affaires de plus que vous voulez apprendre des poissons. Tandis que les poissons, ils ont besoin d'apprendre quelque chose des vierges aussi. Hein? Puis, poisson, c'est le signe le plus intuitif du zodiaque. Alors, écoutez votre intuition. Quand votre intuition vous dit de faire quelque chose, là, faites-le immédiatement. N'attendez, je vais le faire plus tard. Le moment va être passé. Écoutez-la, votre intuition. Quand votre intuition parle, on prend action immédiatement sur ça. Ça peut être la chance, ça peut être aussi la maison de la chance, ça peut être la chance de trouver l'amour, ça peut être la chance de gagner un montant d'argent. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est une situation de divorce ou une situation de litige où est-ce que il y avait de l'argent qui vous était dû. Que c'est la chance qui s'en vient, et puis voilà, hein? L'équilibre est rétabli. Peut-être que vous allez avoir une promotion avec ce roi de bâton-là. Hein? C'est des choses imprévues, c'est la chance. La roue de fortune tourne toujours, puis elle est dans la maison de la chance, dans sa maison, là. Alors, on se prépare à recevoir, hein, mes chères vierges? Dans la maison de l'amour. Là, les deux grosses cartes de l'amour sont sorties. Mais ça, c'est une très belle carte d'amour aussi. Même si c'est des deniers. Vous avez la carte du 10 de denier. Alors, c'est être comblé, regardez. Hein, la famille comblée, l'homme, la femme, enfants, les chiens, tu sais, comme... C'est une famille heureuse. Alors... C'est pour ceux d'entre vous qui vivez avec votre famille, votre conjoint, vos enfants. Ça va être une période extrêmement... Vous allez adorer votre mois de juillet, hein, dans la période de l'amour. L'amour va être au rendez-vous à la maison, dans votre havre de paix. Alors, merci pour moi aussi, dans mon petit havre de paix. L'amour sera ici, alors il est toujours ici, mais ça va être encore plus présent lorsque le 10 de denier est là. Le 10 de denier peut aussi représenter, c'est drôle parce que je suis en dessous de la roue de fortune, ça peut représenter un héritage, hein? Peut-être que vous allez recevoir, peut-être qu'un notaire va vous contacter, puis vous n'étiez pas au courant, que vous étiez dans un testament de quelqu'un de votre famille ou un ami ou quoi que ce soit, et puis qui est décédé, et puis qu'ils vont peut-être vous laisser un montant d'argent. C'est l'amour aussi, parce que lorsqu'on donne dans un testament, on ne donne pas à quelqu'un qu'on n'aime pas, vous voyez? Soyez prêts à recevoir, parce que c'est recevoir sur tous les plans. Sur la santé encore, vous avez le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, c'est être... Excusez, là, c'est les émotions. Je vais prendre une petite pause de 2 secondes encore une fois. Bon, deuxième pause. Alors, le 9 de denier, dans la maison de la santé, alors c'est être très bien. Très bien. Pour ceux d'entre vous qui aviez des petites contraintes sur le plan santé, là, sachez que vous allez le rétablissement devrait se faire fantastique, tout va bien aller, tu sais. Mais c'est la très bonne santé, regardez, ça donne un cardinal, ça, là. Je connais pas vraiment les oiseaux, là, mais avec la tête rouge, je crois que c'est un cardinal, je suis pas certaine, en tout cas. Mais c'est, regardez encore, elle est enceinte. Elle est enceinte. Il y a 2 cartes, 3 cartes dans... Première fois que je remarque qu'elle est enceinte, dans le 9 de denier, c'est bien fou, ça. Le 9 de denier, ça peut représenter une femme seule aussi, là, hein? Une femme seule qui est bien, parce que vous n'avez pas besoin de personne pour vous faire vivre, là, tu sais, comme vous êtes indépendante, hein? Vous avez travaillé fort durant votre vie, vous avez accumulé de l'argent, tout ça, vous êtes indépendante, vous avez un bon travail, rémunérateur.
Mais ça représente aussi une femme seule. Mais c'est la troisième carte que parle d'enfant, là. Ça fait que prenez précaution si vous ne voulez pas devenir maman encore, si vous êtes déjà maman, ou si vous n'êtes pas prête à être maman, parce que je vous le dis, ça va arriver. OK? Alors, ce plan de la santé, parfait. Et puis, regardez-moi ça. OK? Sur le plan du travail, et puis des activités ce mois-ci, la carte la plus positive. Le soleil! Puis regardez les petits enfants sur le cheval. Ça représente un bébé, ça aussi, là. Hein? Une arrivée, pour ceux qui attendaient depuis longtemps, de l'arrivée d'un petit poupon, ben ça l'arrive. Hein? Puis il y a des grandes chances. J'ai l'impression que ça va être un garçon. Dans d'autres cas, ça peut être une fille, là, mais moi, je te tirais à dire garçon. Alors, voilà. Ça va peut-être un petit lion aussi, hein, parce que c'est le soleil. Dans la période des lions, peut-être que ça va arriver, hein, juste avant le vôtre, ça, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est signe juste avant le vôtre. Alors, pour ceux qui sont déjà enceintes, là, peut-être un petit garçon que vous allez avoir, mais en tout cas, faites attention au mois de juillet pour ceux qui ne sont pas enceintes et qui ne désirent pas devenir enceintes, parce que 3 cartes d'enfants, de grossesse, c'est des possibilités, OK? Alors, c'est un wow, hein, votre tirage, puis c'est pas fini encore, là. C'est quoi la surprise du mois? Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Le chevalier de coupe! C'est quelqu'un qui arrive, ça, avec sur son cheval. C'est le chevalier galant qui arrive sur son cheval, vous offrir sa coupe d'amour. Alors, c'est plus ou moins ça ici, là. Hein? La surprise du mois. Ah, que j'ai hâte. J'ai hâte, ça commence. Tu sais, j'avais pas hâte au 1er juillet. Je me suis dit janvier tantôt, juillet. J'avais pas hâte au 1er juillet pour une façon, parce que moi, vous savez, pour ceux qui me suivent, mon soleil est en Capricorne, puis je suis ascendant Vierge. Et puis, alors, ayant le soleil en Capricorne, Saturne, c'est ma planète, mais Saturne est en rétrograde. Et puis, elle va revenir en Capricorne le 1er juillet. Bonne fête du Canada! Saturne est revenu nous mettre... Oh my God! En tout cas, c'est correct. Saturne revient dans le signe. Je vais en parler plus dans la vidéo des Capricornes, mais ça touche tout le monde. Hein? Pour vous, ceux qui sont ascendants Vierge, comme moi, ça veut dire que dans votre 5e maison, la 5e maison devrait être Capricorne, qui est là dans votre 5e maison, pour les ascendants Vierges. Et puis, je sais que c'est mon cas. Je pense que c'est le cas aussi de mon ami. On a presque la même carte du ciel, Marie-Claude et moi. Là, c'est fou. Marie-Claude, je sais que tu vas écouter cette vidéo. Moi, je t'aime. Alors, 5e maison, maison de l'amour, de la romance, des relations amoureuses. Il y a un changement qui se fait dans notre vie. En tout cas, c'est ça. Pour ceux qui sont déjà en couple, peut-être qu'il va être un petit peu plus colleux. Hein? Voilà. Alors, c'est la célébration pour nous. Mois de juillet jusqu'à votre période d'anniversaire. Alors, c'est le tirage pour les signes vierges pour le mois de juillet. J'espère que vous avez aimé. Hein? N'oubliez pas, prenez ce qui vibre avec vous, ce qui ne vibre pas, relâchez-le. Je vous invite toujours à aller voir la vidéo pour votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Parce que des fois, il y a des messages là-dedans aussi. Et puis, vous pouvez aller voir aussi la vidéo où se trouve votre Vénus dans votre carte du ciel. Parce que Vénus, c'est l'amour, malgré que ce tirage ici, il y a beaucoup à dire à propos de l'amour. N'oubliez pas, l'amour commence toujours par l'amour propre de nous-mêmes. Hein? Et n'oubliez pas, hein, relâchez le jugement que vous avez envers vous. Pour dire merci à l'univers de nous apporter ces belles choses-là. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, mes chères vierges. Et puis, juillet, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je vais vous dire bonne fête au mois d'août. Je suis en train de penser, non, vierge, je commence pas au mois de juillet. Alors, c'est ça. Je vous souhaite un excellent mois
Et puis, sachez que... Ah oui, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime en bas. Parce que moi, YouTube, le plus de j'aime qu'il y a aux vidéos, le plus qu'ils distribuent les vidéos comme suggestions aux gens à travers le monde qui parlent le français. Même si certains gens en Europe ont de la difficulté à me comprendre parce que je suis québécoise. Hein? C'est comme nous aussi au Québec. Ici au Québec, on a la section de l'Acadie aussi, même au Nouveau-Brunswick. L'Acadie, ils parlent français, mais ils ont un gros accent. Un peu comme en France, les Marseillais ont un gros accent aussi. Là, hein? Chaque section a leurs accents. Alors, c'est ça. Cliquez j'aime pour la vidéo si vous l'avez aimée. Et puis, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, à la prochaine. Je vous aime, mes chères vierges. Bye!